get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all Ah these là 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 là, nice j'adore ce son, c'est très motivant. Bonjour à tous et bienvenue sur TradeForge. Donc on démarre une nouvelle semaine, on est le 27 mai. Donc la semaine dernière, on a eu pas mal de... Donc en fait tout le mois, tout le mois a été relativement compliqué tant en termes de productivité qu'en termes de concentration, de par les jours fériés. Alors du coup, j'ai fait cette petite vidéo histoire de mettre à jour un petit peu la communauté, savoir quels sont les projets des TradeForge et où en sont les projets actuels. Alors, il faut savoir que la semaine dernière, c'était beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de négociations, ce qui m'a un petit peu empêché d'avancer sur le code, mais c'est pour le bien de TradeForge. J'ai des projets à venir. Alors, les négociations concernent Ninja Trader, Tradeovate, et aussi à savoir le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui sont sur le point de m'autoriser à display, c'est-à-dire à distribuer les cotations, leurs cotations en fait, hein, sur les produits que je suis en train de coder. Alors, on parle peut-être de plateformes de trading par rapport à Tradeovate, de logiciels indépendants de Ninja Trader. Donc tout ça en fait demande de la négociation, des autorisations qu'il faut avoir de la part de Ninja, de Tradeovate et aussi bien entendu du Chicago Mercantile Exchange. Donc voilà, la semaine dernière c'était vraiment beaucoup de coups de téléphone, hein, beaucoup, on était plus sur quelque part de l'administratif, de l'avancement, de la création de projet. Et là, cette semaine, on est tranquille, on peut reprendre le code comme il faut. Alors, concernant TPF, donc Trade Power Fusion, hein, pas TPF Trader Prog Film, quand bien même c'est un projet pour TPF. On avance plutôt pas mal. Alors, tout ce qui est règles de trading, c'est OK, hein. Tout est fonctionnel. Bon, là, ici, on vient de démarrer la semaine, donc du coup, c'est un peu compliqué. J'ai même pas un seul trade de prix aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, tout est fonctionnel, hein. Donc, tout ce qui est max drawdown journalier, drawdown depuis le plus haut, tout ça, profil max par position. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez coché ici les règles de garde-fou, quand bien même, n'oubliez pas, quand bien même le copy trading n'est pas actif, il va quand même appliquer les règles garde-fou sur les comptes qui ont été cochés ici au préalable, règles de garde-fou. Alors, on a prévu jeudi avec Oz de faire une grosse démonstration sur le radio libre. Donc, en termes de communication, je vais être relativement calme jusqu'à jeudi. Comme ça me permet moi de mon côté de développer, de continuer à développer le produit sans avoir à faire des coupures, sans avoir à mettre à jour, etc. Parce que tout ça prend du temps à mettre à jour, faire des montages vidéo, etc. N'oubliez pas que je suis pas programmeur, hein, je suis pardon, je suis programmeur, je ne suis pas monteur vidéo. Donc voilà, ici j'en fais une quand même histoire de mettre à jour et de commencer la semaine sur les chapeaux de roue comme on dit. Genesis, alors Genesis, pareil, on a pu avancer la semaine dernière, hein, donc on avait parlé un petit peu de multi-level pour tout ce qui est validation d'entrée, validation de signaux. Et là, il me reste à enregistrer certains paramètres. Alors, n'oubliez pas que sur Genesis, ce qu'on avait, c'est que chaque fois qu'on changeait de time frame ou d'instrument, l'ATM n'était pas enregistré, le compte n'était pas enregistré, certains paramètres n'étaient pas enregistrés, ça se resetait. Et là, ici, je suis en train, cette semaine du moins, je vais corriger ça. J'ai trouvé la solution pour ça. Merci Fred d'ailleurs, parce que Fred, il faut savoir qu'il m'a demandé la semaine dernière des améliorations sur son bot de VWAP, et ces améliorations m'ont permis de trouver des solutions qui seront du coup applicables pour Genesis. Donc voilà, alors je vous donne rendez-vous jeudi, sûrement à 14h30, hein, sur le radio libre de Oswald, de TPF. Comme ça, on fera une grosse démo en ce qui concerne le produit de TPF. Quant à Genesis, bien entendu, ce produit reste tout à fait privé. Ça restera entre nous, hein, sur notre petite communauté, mais cette vidéo est justement globale. Voilà. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est négociation avec Ninja, Tradeovate et le Chicago Mercantile Exchange, je pense qu'on en rediscutera mi-juin. Hein. L'idée, c'est pas de mettre la charrue avant les bœufs, mais au moins vous êtes au courant un petit peu du pourquoi, du comment. Ça a été relativement calme en termes de communication et programmation la semaine dernière, et globalement,
tout le mois de mai, hein, de par les jours fériés, etc. C'est toujours un mois, quand même pour les traders en fait, hein, même pour les traders, c'est un mois qui est extrêmement compliqué. Les marchés sont un petit peu à la ramasse. Mais là, c'est bon, on approche juin. Je pense que on va pouvoir reprendre une activité normale, hein, tout à fait normale. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée de trading et bien entendu, comme d'habitude, faites attention sur les marchés.